Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la vidéo sur toutes mes palettes de teint. Alors cette vidéo va durer un petit moment je pense. Étant donné que j'ai beaucoup de palettes pour le teint, c'est vrai que j'en ai accumulé beaucoup au fil du temps. Il y a des fois des mois où j'en achète, il y a des mois où j'en achète pas du tout. Franchement ça dépend vraiment des mois et de ce que j'ai envie d'acheter. Mais c'est vrai qu'il y a des mois où je vais en acheter peut-être... je sais pas moi, 4-5, il y a des mois je vais pas du tout en acheter, le mois qui va suivre je vais en acheter, enfin vraiment ça dépend de mes envies et tout ça. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, franchement, j'en ai accumulé vraiment beaucoup, donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui. Et du coup, je vous avais fait un sondage sur Instagram pour vous demander si vous préfériez aujourd'hui la vidéo mes palettes teint ou She Glam partie 3, et vous aviez été plus nombreux à me dire le teint. Et She Glam partie 3 du coup ce sera vendredi prochain parce que du coup je pouvais pas faire voilà, je pouvais pas faire comme ça. Alors j'ai l'impression à la caméra que mes yeux sont un petit peu bizarres, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est un peu plus ouvert que l'autre. Je sais pas, c'est peut-être moi, mais c'est peut-être surtout les cils aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui est un peu plus ouvert que l'autre. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, donc aujourd'hui je vais vous montrer toutes les palettes de teint. Alors on va commencer tout de suite. Alors la première que je vois, c'est celle que je vous ai présentée dans mon dernier haul. Donc c'est la palette de blush et de produits de lèvres. Alors moi je l'ai mis dans les palettes teint tout simplement parce que je l'utiliserai que pour les blushs crème. Je ne l'utiliserai absolument pas pour les lèvres. Mais c'est dans ce packaging. Donc c'est une palette Make Up Revolution. C'était la collaboration avec Nikki Lily. Et franchement cette palette niveau packaging déjà je la trouve sublime. Franchement je la trouve très jolie. Et du coup, ça s'ouvre comme ceci. Vous avez un petit miroir et le petit plastique. Et ça se présente comme ceci. Donc là, vous avez des blushs au niveau d'ici. Et là, donc vous avez même, je pense que ça peut servir peut-être en bronzer pour certaines personnes. Et là, vous avez donc 3 highlighters. Ici, vous avez 3 highlighters. Franchement, c'est une jolie palette. Après, pour l'instant, je ne l'ai pas essayé, donc je ne peux pas vous en dire plus niveau qualité. Mais en tout cas, déjà comme ça, visuellement, etc., c'est une belle palette. Donc franchement... Pour l'instant, voilà, pour l'instant, j'ai pas encore testé les choses. De toute façon, vous l'avez vu dans la dernière vidéo qui était du coup le haul de mars, haul où j'ai énormément craqué, je vous ai montré. Par contre, je n'ai absolument pas de place sur ma coiffeuse, donc ça va être très compliqué de tout mettre, mais on va gérer. Ensuite, là, je vois, donc c'est la palette que je vous ai présentée dans mon haul Journée Gold. Donc c'est la palette de Huda Beauty, c'est la Glow Obsession, donc elle se présente comme ceci. Alors celle-ci je ne l'ai pas encore utilisée non plus parce que je l'attends de l'utiliser dans un full face en fait tout simplement. Pour vous montrer un petit peu la qualité etc. Parce que j'aime bien tester les choses en vidéo en général, donc j'aime bien vous montrer la qualité. Donc voilà pour celle-ci. Elle est vraiment très jolie. Alors certaines personnes aiment le packaging, d'autres ne l'aiment pas. Donc je pense que vous avez vu, c'est la tête de Huda Beauty. C'est vrai que ça fait un petit peu affiche en fait. Je me suis fait la réflexion en la rangeant quand je vous avais fini de filmer le haul. Ça fait un petit peu affiche, vous savez, les affiches présidentielles, etc. Enfin, perso, je trouve que ça fait un peu... Voilà, moi, personnellement, si je viendrais à créer un produit, je mettrais pas ma tête comme ça dessus. Mais voilà, ça peut être un style, ça... Voilà, chacun ses goûts, etc. Mais voilà. Et donc voilà pour les pannes, donc c'est des highlighters, oui parce que j'ai oublié de vous préciser, dans les palettes teint, j'ai pas fait, je vais pas vous faire une vidéo spéciale palette teint highlighter, spéciale palette blush parce qu'en fait j'aurai que 5 ou 6 des fois à vous présenter, je me dis voilà, autant tout regrouper, donc il y aura bronzer, blush, highlighter dans cette vidéo. Donc là c'est une palette exclusivement d'highlighter du coup. Alors franchement c'est très joli. Par contre, cette palette coûte 30 € à la base. Et à l'intérieur, du coup, j'ai calculé, mais vous avez même pas 2 grammes. Je crois que j'avais calculé 1,4 ou 1,8. Quelque chose comme ça, je crois que c'était 1,4 grammes. Ce qui est vraiment rien parce que dans une autre palette que je vous présenterai, du coup, que je vais vous présenter là tout de suite, il y a plus dedans. Donc c'est vrai que celle-ci, voilà, heureusement je l'ai eu pendant les journées gold. Mais c'est vrai que sinon hors journée gold, je sais pas si je me serais permise de la prendre en fait. Ensuite du coup, c'est ma palette de chez Essence, la Choose Your Glow. Donc celle-ci, je l'utilise tous les jours, vous allez le voir. Vu l'état de la palette, franchement, voilà. Vous voyez que l'état de la palette, je l'utilise tous les jours. Et celle-ci pour le coup, à l'intérieur... Donc vous avez, bien sûr c'est écrit en allemand, puisque vous avez 18 grammes dans toute la palette. Ce qui fait que chaque fard fait au moins,
Je sais pas, hein, franchement, je suis nulle en calcul, quoi, mais vous avez 18 grammes pour 3 fards, donc c'est beaucoup plus. Parce que dans celle-ci, vous avez du coup que à la base 6,4 grammes pour 4 fards. Donc finalement, c'est vrai que voilà. Alors celle-ci, je vous l'ai mis dans mes favoris, vous savez ce que j'en pense, franchement, cette palette, c'est vraiment ma palette chouchou. Elle est toujours avec moi. C'est vrai qu'en général, les palettes, j'ai tendance à les laisser ranger. Bah là, d'habitude, vous les voyez ici. Et celle-ci reste sur mon bureau pour vous dire à quel point je l'aime. En fait, c'est encore celle que j'avais mis aujourd'hui. Bon là, j'ai un teint de fin de journée, hein, parce que clairement, on est en fin de journée, il est 19 h. Je vous filme cette vidéo là parce que après je vais manger, voilà, mais je vous filme la vidéo avant de manger parce que après manger mon teint sera encore moins joli, etc. Et puis après manger, voilà, j'aime bien après aller me démaquiller, etc. Ensuite, là j'ai une palette de chez Makeup Revolution, donc celle-ci je l'utilisais beaucoup avant. C'est la Bronze and Shimmer, donc duo d'illuminateur. Alors les highlighters là-dedans sont très foncés, très foncés, clairement, voilà. Les highlighters à l'intérieur. Alors je l'utilisais beaucoup avant, mais c'était quand je savais pas réellement me maquiller en fait, parce que j'ai eu plusieurs étapes. J'ai eu l'étape où je commençais réellement à être passionnée et où du coup je commençais à me maquiller, et j'ai eu l'étape après où vraiment je prenais le temps d'apprendre à fond les couleurs, etc., ce qui allait sur ma carnation et tout ça. C'est comme ça que j'ai su aussi ma teinte de fond de teint et tout ça. Et c'est vrai que j'avais tendance à mettre cet highlighter-ci. Bon, je pense qu'il est encore un peu trop foncé pour ma carnation, mais c'est vrai que, voilà, je mettais ça avant. Je l'ai gardé parce que c'est un peu une valeur, comment vous expliquer, c'est un peu un souvenir en fait, parce que ça me rappelle les premiers temps où je me maquillais, etc. Et c'est vrai que ça me rappelle pas mal de choses aussi. Donc je me suis dit, je vais la garder. Et puis voilà, je me dis que ça peut toujours être utile, même sur les yeux, etc. Enfin, c'est des choses qui peuvent toujours être utiles. Donc je me suis dit, on va garder, mais bon, vous voyez que même le packaging, il est un peu cassé, donc c'est une palette qui a du vécu pour celle-ci. Ensuite, dans ce format-là, j'en ai 3 autres de Makeup Revolution. D'ailleurs, j'en avais une quatrième, mais je sais pas si elle est dans toutes les palettes, là. Je crois qu'elle est quelque part là, mais j'en avais une quatrième à la base, mais pourtant, il n'y a plus rien là. Bon, je ne sais pas. Alors, j'ai celle-ci, donc qui est la Caramel Glaze, donc qui est des highlighters. Celle-ci, vous m'avez vu l'utiliser, il me semble, dans un crash test d'un coffret. Voilà, elle se présente comme ceci. Donc là, vous avez un highlighter rose et là, plus un highlighter bronze et tout ça. Elle était disponible que en coffret pour celle-ci, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Après, honnêtement, depuis le crash test, je ne l'ai pas réutilisée. J'aime bien vous préciser si je les réutilise ou pas après le crash test, parce que c'est vrai qu'en général, première impression, c'est bien, mais si je réutilise pas les produits, c'est que finalement, ils m'ont pas tant plu que ça. Donc, pour le coup, oui, ça m'a peut-être pas tant plu que ça, finalement. Donc, voilà. Après, je garde des choses dans ma collection parce que je suis très collectionneuse et que j'ai rien envie d'enlever dans ma collection. Mais c'est vrai que c'est des choses qui m'ont pas forcément plu. Ensuite, vous avez la palette de contour. Donc, c'est la Chocolate Caviar. Celle-là, je l'ai toujours pas utilisée. Elle est toute neuve, celle-ci pour le coup. Je ne l'ai jamais utilisée. Donc, vous avez une teinte plus chaude et plus claire et une teinte plus froide et plus foncée. Donc, je pense en fait que sur ma carnation, c'est un petit peu foncé. C'est pour ça que je l'utilise pas. Je pense que pour les yeux, ce sera très bien. Mais vous allez me dire, j'ai déjà ces couleurs dans mes palettes pour les yeux. Mais c'est vrai que je pense que pour les yeux, ça peut être très bien. Mais pas forcément sur mon teint parce que j'ai un teint hyper clair. Ce haut m'énerve parce qu'il descend tout le temps et ça m'énerve vraiment. Mais c'est vrai que non, franchement, c'est peut-être pas... C'est pas les couleurs qu'il me faut en fait, donc pour le coup non, cette palette je ne l'utilise pas et je ne pense pas l'utiliser de sitôt en tout cas, donc non. Et ensuite j'ai la Cranberry Jelly, donc highlighter palette, celle-ci vous m'avez aussi vu l'utiliser dans un crash test. Donc elle se présente comme ceci, voilà, toujours le papier qui vient. J'avais utilisé cette teinte-ci et pareil, je ne l'ai pas réutilisée depuis le crash test, voilà. Donc, alors certaines personnes vont certainement me dire oui, il y a beaucoup de choses que tu n'utilises pas, etc. Je sais, j'ai une énorme collection, j'ai beaucoup de choses, je le sais, mais c'est vrai que c'est une passion en fait. Donc forcément, il y a des choses que je vais utiliser, il y a des choses que je ne vais absolument pas utiliser. Mais c'est comme les gens, je sais pas moi, qui collectionnent par exemple des tasses, il y a des tasses qu'ils vont préférer à d'autres, donc il y en a, ils vont pas boire dedans pendant 2 mois et après ils vont boire dedans quoi. Donc voilà, pour certaines personnes, ça va paraître peut-être futile, mais pour moi, c'est vrai que c'est une passion. Ensuite, on va continuer chez Makeup Revolution. Hop,
ouais, on va continuer chez Makeup Revolution. Donc chez Makeup Revolution, j'ai la palette d'highlighter Sofix. Et celle-ci, par contre, je l'ai beaucoup utilisée. Celle-ci, je l'ai énormément utilisée ce farci. Beaucoup. C'est une palette qui a des reflets juste magnifiques. Franchement, ces highlighters-ci, ils sont beaucoup mieux que les highlighters dans les petites palettes là. Franchement, ils sont juste trop jolis. C'est une super palette. Je sais pas si elle est encore disponible. De toute façon, je pense que tous les prix seront en barre d'infos. En tout cas, j'essaierai de mettre le plus de prix possible. Mais je pense que là, j'aurai assez de place pour mettre tous les prix en barre d'infos. Et en général, je vous mets le nom de la palette. Et si c'est plus disponible, je vous mets plus disponible à côté. Donc dans tous les cas, vous le saurez. Mon chien. Mais c'est vrai que cette palette-ci, franchement, si elle est encore disponible, foncez parce que elle est juste extraordinaire. Franchement, niveau reflet, etc., celui-ci est magnifique aussi. Celui-ci, c'est vrai que c'est plus à mettre pour des occasions, des soirées, des trucs comme ça, pas forcément pour la vie quotidienne. Après, moi, je me maquille n'importe comment pour la vie quotidienne. Hein. Vous savez que je peux faire des make-up bleu, orange, violet pour sortir. Donc moi, c'est pas des choses qui me dérangent. Mais je parle au grand nombre de personnes qui se maquillent en neutre pour sortir, etc. Donc ça, c'est plus quelque chose à utiliser vraiment en soirée ou quoi. Mais cette palette, vraiment, foncez si vous l'avez pas. Et si, bien sûr, elle est encore disponible. J'espère qu'elle est encore disponible. Ensuite, ma première palette pour le teint Makeup Revolution. Donc c'est celle-ci, c'est la blush. Golden Sugar. Donc à l'intérieur, il y a des blushs et des highlighters. Parce que c'est pas que des blushs. Alors celle-ci, vous pouvez voir que je l'ai beaucoup utilisée aussi, clairement. Je l'ai beaucoup utilisée, donc elle se présente comme ceci. J'ai beaucoup utilisé celui-ci et les blushs, c'est vrai que c'est ceux-là que j'ai le plus utilisé. Il y a des parts que j'ai pas vraiment utilisé, mais franchement cette palette, elle est juste trop jolie. Celui-ci peut même servir en tant que bronzer, donc franchement magnifique. C'est ma première palette Makeup Revolution, donc c'est vrai qu'elle est dans un état un petit peu, voilà, pitoyable. Parce que c'est vrai qu'avant, je faisais pas autant attention à mes affaires que maintenant. Parce que avant j'avais pas autant de choses. Donc avant c'était vraiment dans des trousses, dans des trucs et tout. J'avais pas de rangement make-up comme j'ai maintenant. Donc je faisais beaucoup moins attention à mes palettes et à mon maquillage en règle générale de toute façon. Ensuite j'ai une palette de contour Révolution. Donc c'est la Ultra Cream Contour, ultra professionnelle crème contour palette. Celle-ci je l'ai aussi utilisée de temps en temps. Mais c'est vrai que c'était plus une amie à moi qui l'utilisait. Elle l'utilisait assez souvent. Moi, c'est vrai que je l'ai utilisé une ou deux fois, mais vous savez que je suis pas fan du contouring. C'est vraiment pas quelque chose que je fais très souvent. Je le fais vraiment une fois tous les tremblements de terre. C'est pas quelque chose que je suis fan, le contouring, parce que j'aime bien mon visage comme ça. Et en fait, j'aime bien me maquiller, mais j'aime pas me maquiller à devenir une autre personne. En fait, j'aime bien juste me maquiller parce que j'adore ça, mais j'aime pas me maquiller à en devenir une autre personne, en fait. Donc après je dis pas que ceux qui font du contouring deviennent d'autres personnes, pas du tout. Mais c'est que sur moi ça fait très vite chargé en fait parce que déjà je suis blonde et tout. Ça fait très vite hyper chargé avec mon teint et tout. Enfin ça fait très chargé sur moi en tout cas. Donc c'est vrai que je le fais hyper rarement. Mais du coup j'ai quand même quelques produits pour le faire au cas où que vraiment j'aurais envie de le faire. Ou au cas où que quelqu'un vient se maquiller chez moi. Parce que ça arrive que j'ai des copines pour des soirées ou quoi que ce soit qui viennent ici étant donné les produits que j'ai. Donc forcément voilà, si elles veulent faire un peu de contouring, j'ai les produits adaptés pour. Ensuite on va continuer hein, toujours dans Makeup Revolution. Je pense que pour l'instant je vais essayer de prendre tout ce qui est Makeup Revolution. Et après on fera les autres marques parce que Makeup Revolution c'est vraiment, j'en ai beaucoup quoi. Alors j'ai les deux palettes pour le teint de la gamme Glam Mood. Hop, si je les tiens à l'endroit toutes les deux ce serait mieux. Donc les Glam Mood. Alors j'ai tout d'abord la Medium. Donc c'est des palettes qui se présentent comme ceci. Ça je tiens à vous le dire, je les ai jamais utilisées encore les deux. Donc ça se présente comme ceci. Celle-ci je l'avais vraiment pris pour le blush parce que je trouvais le blush vraiment beau. Voilà, il se présente comme ceci. J'ai trouvé le blush vraiment magnifique. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Mais je les ai pas utilisées depuis. Je devais vous faire un crash test en fait Glam Mood avec tout ce que j'avais. Sauf qu'il y a beaucoup de choses qui se sont rajoutées entre temps dans la collection. J'ai encore des commandes là qui doivent arriver, etc. Donc c'est un peu compliqué. Franchement, de tout filmer à chaque fois, c'est ultra compliqué. Et ensuite, du coup, j'ai la Light qui, du coup, est un petit peu plus appropriée pour mon teint. Je sais même pas pourquoi j'ai vraiment pris la Medium parce que je savais que ça allait pas aller pour le reste. Donc, c'est toujours le même packaging. Et donc, celle-ci, il y a même encore le film plastique dessus, pour vous dire. Mais ils sont tous d'habitude les films plastiques. Mais là, le film plastique collé. Hop. Donc, bon. Et du coup, ça se présente comme ceci. Mais en fait, ce que j'aimais pas là-dedans, c'était plus le blush. Je trouvais qu'il était vraiment trop pêche. Et moi, je mets plus des blushs
rosé, bah là comme le KVD que j'ai, c'est le Foxglove, je crois, ouais c'est ça. Donc c'est vrai que pêche, je m'y habitue pas trop. Mais du coup les palettes là, je peux pas trop vous donner d'avis puisque je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'en pense puisque voilà, c'est des choses que je n'ai pas assez utilisées pour le savoir. Donc voilà. Ensuite, alors j'ai une petite palette comme ceci, donc c'est la Midnight Allure. Et celle-ci, je l'avais reçue du coup dans le coffret Midnight Allure, sauf que je l'ai reçue cassée. Je l'ai reçue complètement, bah voilà, elle est encore cassée là. Je vais essayer vite fait de la repoter avant de vous la montrer. Mais même là, elle est encore toute cassée. J'ai été dégoûtée. J'avais mis un message au service client de Make-up Revolution et il m'a dit qu'il me mettait un crédit de 4 €, je crois. Même pas, ouais, 4 € peut-être. Parce qu'il ne pouvait pas me la renvoyer parce que ça venait d'un coffret. Mais du coup, je vais pas trop la pencher. Elle se présente comme ceci, donc c'est ce fard-là qui était complètement cassé. En plus, c'est celui que je préfère. Du coup, ça m'a jamais donné envie de l'utiliser, donc je l'ai jamais utilisé. Mais je pense que je vais l'utiliser parce que c'est bon, c'est pas parce que le fard il est cassé que voilà. Mais voilà, c'est vrai que j'avais été hyper déçue. Franchement, c'était un coffret magnifique et j'avais été trop déçue de recevoir la palette cassée. Donc bon, voilà. Après, ça a l'air d'être une très jolie palette, mais voilà, d'avoir une palette cassée, c'est vrai que c'est pas le top. Donc maintenant, je fais beaucoup plus attention. Enfin, après, c'est pas de ma faute hein, que les palettes arrivent cassées, mais bon, ça me dérange un peu. Ensuite, j'ai les 2 palettes de teint de la collection Simpson. Ça aussi, je devais vous en faire une vidéo parce que j'ai testé aucune des deux. Mais j'ai pas eu le temps. Franchement, j'ai pas eu le temps. Du coup, je pense que ce sera au fur et à mesure des produits que j'inclurai peut-être dans des full face, des trucs comme ça pour pouvoir les tester. Mais c'est vrai que, voilà, c'est un peu compliqué. Donc j'ai là Spectacular, c'est compliqué leur nom, c'est très compliqué. Hop, voilà, les packagings sont magnifiques par contre. Les packagings sont vraiment très jolis. Avec là un petit truc vert, c'est vraiment hyper joli. Et du coup, pour celle-ci, ça se présente comme ceci. Donc vous avez la tête des Simpsons. Et celle-ci, par contre, je la trouve magnifique. L'highlighter a l'air d'être sublime. C'est vrai qu'en général, les highlighters Make-up Revolution, franchement, ça fait partie de mes highlighters préférés. Donc c'est vrai que sur cette palette, j'ai pas trop de doutes. C'est un blush rosé comme je les aime. Le bronzer, comme je l'ai dit, j'utilise pas trop, donc ça, j'en tiendrai pas rigueur. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être vraiment une très bonne palette. Donc hâte de l'utiliser aussi quand même, parce que c'est vrai que voilà, j'ai des produits, donc j'ai envie de les utiliser. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je veux vous faire des vidéos et tout. À chaque fois quand je reçois mes commandes, en fait, j'utilise rien pour pouvoir vous faire les vidéos. Sauf que quand je ne peux pas vous filmer la vidéo parce que j'ai d'autres choses à filmer avant, bah, les produits restent et ne sont jamais utilisés tout simplement. Et ensuite, j'ai la highlighter palette. Voilà. Hop. Donc dessus on a Lisa. Et donc ça se présente comme ceci. Super beau packaging aussi. Et pour celle-ci, du coup, c'est la tête de Bart et Lisa. En forme de squelette, hein, tout simplement, puisque c'était une collection pour Halloween à la base. Donc, je pense que cet highlighter-là m'ira bien, mais celui-ci, franchement, j'ai un doute. J'ai un doute parce qu'il est vraiment très jaune. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop quand il y a beaucoup de différences dans les palettes de teint, tout simplement, parce que on peut utiliser le premier fard, mais le deuxième, on est obligé de le mettre autre part. Mais je pense que pour les yeux, ça peut le faire en coin interne, etc. Donc, voilà, c'est quand même des trucs que j'utiliserai, hein. Mais à voir quand je les utilise surtout. Donc voilà pour ça. Ensuite j'en ai encore, hein, parce que Make-up Revolution c'est vraiment ma grosse collection de palettes vient de Make-up Revolution. Donc j'ai ça, je vais essayer de les sortir sans que vous les voyez, parce que j'ai pas trop envie que vous les voyez avant que je vous les montre. Et je crois que ce sera tout niveau Make-up Revolution. Après on passera à d'autres marques. Mais je crois que ouais, je crois que ce sera tout. Donc là j'en ai une. Non, pareil, il m'en manque une parce que j'en avais une avec des reflets bleus. En fait, je crois qu'il me manque des palettes de teint. Ouais, je crois qu'il m'en manque 2. Bon, c'est pas grave, tant pis. Donc, on a celle-ci qui est la Supreme Highlighter, donc en teinte gold. Et celle-ci, franchement, j'aime beaucoup. Vous pourrez le voir qu'elle a déjà pas mal été utilisée aussi. Les quadrillages de celui-ci, on les voit tout simplement parce que celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé. Bah, c'est quasiment le seul que j'utilisais de la palette, en fait. Je trouve cette palette vraiment magnifique. J'ai la bleue aussi, il me semble. Soit je l'ai, soit je voulais la commander, j'ai un doute maintenant. Mais c'est vrai que franchement, je trouve ça juste trop joli. C'est vrai que je pense qu'il y a d'autres teintes qui vont à ma carnation, bien sûr. Je les achèterai parce que c'est des palettes qui sont pas chères et puis
qui sont hyper bien et elles sont hyper compactes en fait. Je sais pas si vous voyez, mais comparé à mon petit coffret Natasha Denona qui est là, parce que je me suis maquillée avec celle-ci aujourd'hui. Vous voyez que niveau taille, on y est quoi. On y est tout à fait. Donc franchement, c'est des trucs hyper compacts et c'est ça que j'aime beaucoup pour partir en voyage. Malgré pour l'instant, voilà, on part pas trop. Ensuite, j'ai celle que je vous ai présentée dans mon haul aussi dernièrement. Donc c'est la Dangerous Love, comme ceci. Voilà, donc c'est une palette d'highlighter. Et si vous n'avez pas vu le haul, bah déjà je vous invite à aller le voir. Et puis, je vous avais dit que j'avais l'impression que c'était les mêmes couleurs, mais juste celui-là était plus clair, celui-là était plus clair et les deux là étaient plus foncés. J'avais l'impression vraiment que c'était ça en fait, je sais pas. Franchement, j'ai peur que les couleurs ne me vont pas. Je l'ai commandé sur le site parce que j'avais l'impression que c'était plus clair, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette impression, mais finalement, c'est pas du tout le cas. Donc, je sais pas. Franchement, je pense que je vais la tester, mais ça me fait vachement peur. Parce que ça a l'air d'être hyper foncé. Et moi qui est hyper claire de peau, ouais, ça me fait un peu peur quand même. Hein. Hop, voilà. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu trop foncé. Sinon, à part ça, franchement, le packaging est magnifique. Hein. C'est un packaging en métal, tout simplement. Hop. Ensuite, j'ai les deux que j'avais eu dans des coffrets comme ceci. Donc, j'ai la Golden Glow. Donc, qui est une palette de 4 highlighters. J'avais mis mon ongle dedans sans faire exprès dans celui-ci. Donc, on n'en tiendra pas rigueur. Mais franchement, c'est une très belle palette. Pareil, je voulais vous faire la vidéo sur le coffret et pour l'autre aussi, mais je n'ai jamais eu le temps de vous la faire non plus. Mais franchement, ça a l'air d'être une super belle palette d'highlighter, notamment celui-ci qui me fait beaucoup envie. Donc je pense que dans les prochains temps, je vais la tester parce que c'est vrai qu'elle est très jolie. Celle-ci était disponible que en coffret. Donc je pense pas que vous pouvez la retrouver à l'unité. Au pire, je vous mettrai le coffret en barre d'infos, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être vous mettre le coffret en barre d'infos pour que vous puissiez quand même avoir une référence si jamais vous voulez voir. Et ensuite, j'ai la Pink Princess, donc qui est une palette de 4 blushs tout simplement. Voilà, donc il y a la palette d'highlighter et la palette de blush. Celui-ci me paraît un petit peu clair pour ma peau, mais par contre, les trois là, ça va être pépites. Franchement, ça va être des pépites, je pense. Parce que c'est clairement des teintes que je mets beaucoup. Celui-ci parcimonie, c'est bizarre. Mais vous avez compris parce que bon, sinon sur mon teint qui est très blanc, ça va être très bizarre. Mais franchement, ouais, c'est quand même une très jolie palette aussi, qui mérite toutefois d'être utilisée, mais que bah, je n'utilise pas forcément des masses. Donc ouais, c'est un petit peu compliqué quand même. Et ensuite, du coup, on va passer aux autres marques, puisque là, je n'ai plus de Make Up Revolution, donc c'est très bien. Alors, j'ai une Fenty Beauty, donc c'est la seule que j'ai, c'est la Superfine 3D Sparkle for Face and Body. Voilà, donc qui se présente hop, comme ceci. Vous avez eu un crash test et vous voyez tout le bordel sur le bureau. Hop. Je l'ai réutilisée quelques fois depuis le crash test. Donc voilà, mais franchement, elle est très jolie. J'avais utilisé cet highlighter là. Et franchement, je la trouve vraiment jolie pour le coup. Je l'avais acheté en même temps que la palette pour les yeux qui était sortie. C'est la collection pour les fêtes, hein, tout simplement. Et franchement, je trouve que c'est vraiment super joli. C'est une palette de très bonne qualité. Je sais pas si on peut encore la retrouver, mais je pense. Elle est à 46 €, il me semble. Donc voilà, mais franchement, elle est super belle. Mais après, pareil, cette teinte-ci, je me verrai pas l'utiliser en tant qu'highlighter. Je suis beaucoup trop claire. Celle-ci et celle-ci à la limite, mais vraiment limite. Donc... voilà, des fois les palettes pour le teint, c'est vrai que c'est vachement dommage à ce niveau-là parce que ben forcément, il y a des couleurs que vous n'allez pas utiliser en fait. Et j'ai oublié de vous préciser, mais derrière vous pouvez clipser la palette pour les yeux. Donc si vous voulez quelque chose de compact, pareil pour partir en vacances ou quoi que ce soit, ça peut être vraiment cool à emporter aussi. Ensuite, bah, du coup, on va passer... Là, il y a des marques où j'en ai qu'une à chaque fois, donc c'est ce que je vais faire. Alors là, j'ai une palette de chez BH Cosmetics. Donc celle-ci, je l'avais reçue dans le coffret Beauty... Il est là, Beauty List de chez Beauty Bay. Ils avaient fait tout un assortiment. Et celle-ci, elle est venue avec moi en vacances. Donc pour vous dire à quel point je l'aime. Alors c'est une toute petite palette, hein. Franchement, elle est toute minuscule. Comparée, je vais vous montrer à la Pink Princess de chez Make Up Revolution.
vous voyez que c'est hyper petit. Mais franchement, c'est une super jolie palette. Moi, franchement, je la trouve trop jolie. J'utilisais beaucoup celui-ci et celui-ci. Donc non, franchement, je la trouve magnifique. Elle est venue avec moi en vacances. Et franchement, j'aime beaucoup. D'ailleurs, la marque BH Cosmetics a été rachetée par Makeup Revolution. Je sais pas ce qu'ils vont en faire encore, mais ça a été racheté. Donc, on verra bien dans les prochains mois ce qu'ils décident de faire pendant les prochaines années. Hein, je sais pas encore. Voilà. Ensuite, alors là, j'ai une palette, mais je sais même pas d'où elle vient. Elle vient d'un site un peu bizarre. Enfin, c'est une palette toute... ouais, elle est vraiment bizarre, quoi. C'est Emma... Voilà, elle m'avait été offerte, donc voilà, je l'ai gardée. C'est des petits highlighters comme ça, mais clairement, je l'utilise plus. Celle-là, je pense même qu'elle va partir de ma collection parce que c'est quelque chose que j'ai même plus envie d'utiliser. Enfin, la palette, elle est vraiment... je veux dire, je sais pas, c'est pas de la bonne qualité. C'est vraiment une palette vraiment très nulle. Elle m'avait été offerte, donc voilà. Mais non, franchement, elle m'avait été offerte par une amie à un anniversaire, mais non. C'est pour ça que je l'ai gardée, parce que c'est un cadeau, mais enfin moi de moi-même, j'achèterai jamais ce genre de choses. Après, je me souviens même pas si les highlighters étaient bien. Vous voyez, on voit pas des masses, donc non. Et puis en plus, il n'y a même pas de composition. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de voilà. Donc non, ça, je pense même que ça va partir de ma collection. Ensuite, j'ai ma palette MAC, donc je vous l'avais fait en crash test aussi. C'est la Step Bright Up Extra Dimension Skin Finish palette en teinte light. Hop, donc elle se présente comme ceci. Donc c'est avec le packaging un petit peu, vous voyez, elle fait d'illusion d'optique tout simplement. Très jolie. Et donc elle se présente comme ceci. Donc je l'ai utilisée quelques fois depuis le crash test, ça se voit pas du tout. Mais c'est vrai que celui-ci est très joli et celui-ci c'est pareil que pour celui de la Sofix. C'est vraiment à utiliser dans des conditions vraiment, enfin je veux dire style soirée ou choses comme ça, hein, vraiment des trucs à thème tout simplement. Mais franchement c'est une super palette. Après on connaît la qualité de MAC Cosmetics de toute façon. Donc MAC n'a plus à faire ses preuves depuis le temps que MAC est sur le marché des cosmétiques. Donc franchement super palette, j'ai rien d'autre à dire là-dessus parce que c'est une palette qui est très jolie, même autant niveau packaging que niveau qualité, etc. C'est hyper joli. Ensuite, j'ai deux palettes Too Faced. Donc, tout d'abord, j'ai la palette de blush du coffret de Noël de cette année. Donc, c'est la Christmas in Rome. Hop, je vous avais fait le coffret en crash test, donc vous avez vu cette palette aussi. Elle se présente comme ceci, donc super packaging. Les blushs sont vraiment super bien. Pareil, Too Faced, je pense que niveau qualité, on n'a plus à... Voilà. Il y a des marques comme ça où leur succès est bien mérité. Bon, après, Too Faced sont un petit peu... comment dire, sont un petit peu crachés au niveau de la palette Too Femme parce que celle-ci, enfin, je l'ai même pas réutilisée depuis, donc... celle-ci, franchement, je trouve que voilà. J'attends la Sunset Stripped parce qu'il y a eu un petit bug sur Sephora, je crois. Mais j'ai été la réserver en magasin parce qu'ils avaient des exemplaires, sauf qu'ils n'ont pas pu me la vendre tout de suite. Ils attendent que elle soit remise sur le site alors qu'il y a des gens qui l'ont commandée. Enfin, il y a des choses qui sont pas très normales. Mais bon, voilà. Donc, ouais, je me disais, il y avait un bruit. Bref. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas, je sais pas. Donc du coup je l'ai réservée, donc vous aurez certainement le crash test quand elle sort, je pense, puisque je la commanderai pas, j'irai l'acheter en magasin. Donc vous aurez le crash test, je pense, dans la semaine où elle sort en tout cas. On n'est pas là pour parler de ça d'ailleurs. Donc voilà la palette, très jolie, voilà. Franchement, j'ai rien d'autre à dire parce que c'est une palette de blush. Après les blushs, c'est vrai que c'est, voilà, je vais répéter la même chose pour toutes les palettes de blush que j'ai, puisque si... Ouais, j'allais dire si elles sont là c'est que je les aime, mais non, typiquement cette palette je l'aime pas. Donc c'est vrai que voilà, ça dépend des choses que j'ai. Ensuite j'ai la palette d'highlighter Triple Scoop. Donc celle-ci je l'avais testée en même temps que je testais la palette Autrera. Donc elle est super jolie cette palette. Franchement niveau packaging, mais 10 sur 10. Franchement j'aime beaucoup trop cette palette. Et du coup elle se présente comme ceci. Je l'ai réutilisée depuis le crash test. Et j'aime beaucoup cette teinte. Cette teinte aussi me va, mais cette teinte ne me va pas du tout. Voilà, c'est ce que je vous disais depuis le début de la vidéo. C'est souvent, il y a des teintes qu'on peut pas utiliser. C'est ça qui me dérange un petit peu. Mais bon, voilà, on peut rien y faire. Hein. Mais franchement, cette palette, elle est vraiment très jolie. Et c'est vrai que
Je l'ai acheté et je regrette pas du tout mon achat. Il y a des choses comme ça où je regrette un peu mon achat. Il y a des choses où je regrette pas du tout. Et ça fait partie de choses que je ne regrette absolument pas. Ensuite, j'ai une palette d'highlighter. Donc, c'est la My Highlight de chez Action. Alors, j'en ai beaucoup des palettes Action. Je vais vous les montrer tout en même temps. Ça va aller bien. Ça va aller bien. Mais je sais pas parler français aujourd'hui. Ça va aller. Donc, celle-ci, franchement, non. Je sais même pas pourquoi je la garde puisque je ne l'utilise jamais. C'est pas de bonne qualité. Clairement, j'ai des palettes Action d'highlighter là que je vais vous montrer tout à l'heure qui sont juste des pépites. Mais celle-ci, non. Celle-ci, c'est pas du tout une pépite. Clairement, voilà, je vais juste peut-être... je sais pas si vous voyez, mais c'est pas assez pour moi. Donc, non. Cette palette-ci, je sais même pas honnêtement pourquoi je la garde. Je pense que c'est plus l'effet de collection, mais je l'aime pas du tout. Et du coup, les autres palettes de chez Action, parce que j'ai dit que je vous présenterai celle de chez Action là maintenant. Hop. Voilà. Donc, j'ai celle-ci que j'ai depuis des années. Mais celle-ci, franchement, ça fait des années, elle est dans ma collection. Ça doit faire au moins 3-4 ans. Franchement, ça doit faire au moins 3-4 ans qu'elle est dans ma collection. C'était la Glow and Highlight palette. Vous voyez qu'elle est déjà toute... Et franchement, si vous me dites que celle-ci, je ne l'ai pas utilisée, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Celui-ci est clairement creusé. Vraiment, cette palette, ben voilà. Et ben voilà, ça a rendu l'âme niveau packaging. Toujours des catastrophes dans mes vidéos. Clairement, celle-là, vous me dites que je ne l'ai pas assez utilisée. Voilà. Et niveau qualité de cette palette, j'essaye de pas faire des swatchs trop grands à chaque fois, mais je sais pas si vous verrez. Celle-ci est nettement mieux. Franchement, il y a des reflets beaucoup mieux. Peut-être celui-ci aussi, je peux vous montrer. Celui-ci est plus intense que les autres. Vous voyez, franchement, c'est des super palettes. Autant Action, il y a des choses qui sont nulles. Autant pour les palettes d'highlighter et même les palettes pour les yeux, ils sont vraiment, vraiment forts. Donc franchement, non, c'est une super palette. Moi, je ne juge pas du tout par rapport au prix. Je juge vraiment par rapport à la qualité du produit. Et ça, pour le coup, c'est une très, très bonne qualité. J'arrive pas à la refermer correctement. Ensuite, j'en ai une que j'ai jamais utilisée. Donc, celle-ci, c'est de chez Fab Factory. Et en fait, c'est une nouvelle qu'ils avaient sortie il y a quand même quelques temps. Hein. Ça fait quand même un gros moment qu'elle était sortie. Elle se présente comme ceci. Et en fait, je l'avais achetée tout simplement parce que celle-ci, je l'avais beaucoup aimée. Donc, je me suis dit, on va prendre celle-ci. Et celle-ci, dedans, tout simplement, il y a des petites formes. Je trouvais ça vraiment trop, trop joli. Je la trouve hyper quali. Franchement, je la trouve trop, trop belle. Et c'est vrai que je ne l'ai pas encore utilisé, mais je pense que ça va pas tarder parce qu'il y a des... Celui-ci, celui-là me font énormément envie. Donc je pense que ça va pas tarder à être utilisé. J'avais gardé le packaging et tout, parce que vous savez que maintenant je suis dans ma période où je garde tous les packaging. Donc bon, il y a beaucoup de choses à garder du coup. Et ensuite j'avais une palette, donc qui était une palette hybride. Celle-là elle est encore plus vieille que la première, elle a 4-5 ans celle-ci. Elle est même plus dans son truc. Celle-ci, c'est une palette où il y avait des fards à paupières et des blushs. Donc, j'utilise pas les fards à paupières, mais j'utilise les deux blushs là. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est vrai que j'utilise plus vraiment des palettes comme ça parce que maintenant dans ma collection, j'ai mieux. Donc, forcément, je vais me diriger vers d'autres palettes que ce genre de choses. Mais c'est vrai que ce genre de choses, je les garde quand même dans ma collection parce que je les aime quand même beaucoup en fait. Donc, j'ai pas envie de m'en séparer. Ensuite, là j'ai une palette de chez Essence, donc c'est la Go for the Glow qui se présente comme ceci. Celle-ci je l'aime beaucoup, franchement celle-ci je l'aime beaucoup. Ça fait aussi un bon moment que je l'ai aussi celle-là, ça doit faire au moins 2 ans, au moins 2-3 ans que je l'ai celle-ci. Celui-ci est magnifique, le bleu là il est beaucoup moins bleu que dans le pan. Il est bleu mais vous voyez que c'est largement portable. Pour la journée, c'est largement portable, hein, franchement, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais franchement, c'est une petite palette, je sais même pas si elle est encore disponible parce que, comme je vous dis, ça fait hyper longtemps. Mais franchement, c'est une très très jolie palette, quoi. Ensuite, j'en ai une de chez Catrice, donc c'était une collaboration avec Disney, je l'ai trouvée trop mignonne. Donc c'est une palette pour le teint, je sais même pas pourquoi je me répète encore. Et dans cette palette, donc nous avons... Hop, je vais essayer de vous enlever les deux miroirs pour vous la montrer convenablement. Nous avons blush, highlighter et bronzer. Le bronzer, c'est une amie à moi qui l'utilisait. Et highlighter, blush, c'est moi qui les utilisais. Et franchement,
Je trouve cette palette sublime avec le petit Mickey ici qui s'est toujours pas effacé d'ailleurs. Mais franchement, cette palette est juste trop belle. Les highlighters sont vraiment d'une super qualité. Le blush aussi. Donc franchement, cette palette-ci, si vous la trouvez encore, je vous la conseille parce que c'est vraiment une super bonne palette. Je vais devoir aller me laver les mains à la fin de cette vidéo parce que les paillettes dans les palettes d'highlighter, c'est juste horrible. Ensuite, hop, je vais prendre celle-ci. Donc c'est la Drama Queen de chez Kimchi Chic. Celle-ci, je vous l'avais aussi montrée dans la vidéo box guest list, je vais y arriver, de chez Beauty Bay. Elle était restée un bon bout de temps sur mon bureau avec moi et c'est vrai qu'à un moment donné je l'ai rangée. Mais franchement elle est hyper jolie, j'ai tout fait tomber. Donc elle se présente comme ceci, hop, là vous avez les lettres Drama Queen, je trouve ça trop beau. Et c'est en soft touch, donc c'est tout doux et tout ça. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans cette palette, c'est que vous avez un côté avec des highlighters plus pour le quotidien et un côté avec des highlighters un peu plus fous, un petit peu plus peps. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré dans cette palette, c'est que vraiment vous en avez pour tous les goûts. Et moi j'adorais celui-ci, franchement il est magnifique. Donc oui, franchement, c'est une palette que je vous conseille aussi. J'essaye d'aller assez vite là pour le coup parce que c'est vrai que la vidéo elle dure quand même déjà 36 minutes. 36 minutes c'est pas rien, qu'on soit d'accord. Et j'ai la caméra qui bouge, je suis vraiment désolée mais... je peux pas faire autrement. Ensuite, j'ai ma palette Becca avec Barbie Ferreira. Becca qui s'est arrêtée. Un RIP Becca, clairement. Parce que c'était une super marque. Donc, j'ai cette palette d'highlighter. Donc, c'est la Prismatica. Je pense que pas mal de gens l'ont achetée. Elle était en solde. Au lieu de 40 €, elle était à 20 €. Donc, c'est là où je l'avais achetée. Et franchement, elle est trop jolie. Elle est juste sublime. Ah non, mon packaging se barre un peu. C'est parce que je l'utilise pas assez. Hop. Hop. Donc vous avez 2 miroirs, voilà. Je vais essayer de les mettre en dessous, les miroirs, pour que je puisse quand même vous montrer la palette sans que vous soyez éblouis. Donc voilà, donc là vous avez un petit highlighter qui est vraiment hyper discret. Et sinon vous avez des highlighters un peu plus, voilà, un petit peu plus fou avec un petit violet ici. Franchement c'est une super bonne palette. Ben, de toute façon Becca n'avait pas à faire ses preuves. C'était une super marque malheureusement qui s'est arrêtée beaucoup trop tôt je trouve. Parce que c'était vraiment une super marque. Voilà, malheureusement le Covid a fait beaucoup de dégâts. Il a fait beaucoup de dégâts au niveau des marques, hein, comme on peut le voir déjà BH Cosmetics, Becca, Makeup Geek, enfin il y a pas mal de choses qui se sont arrêtées. Et c'est vrai que ouais, c'est des choses que voilà, c'est des marques vraiment qui étaient ancrées. Je veux dire, c'est des marques que moi depuis le début en fait, je les voyais vraiment très souvent. Sananas et tout ça, on parlait vraiment très souvent. Donc c'est vrai que c'est des marques qui étaient vraiment inclus dans ce truc de make-up, donc de les voir partir c'est vrai que c'est très triste. Et puis cette palette en plus est juste géniale, donc si vous avez vraiment l'opportunité de la retrouver sur Vinted ou quoi que ce soit, franchement je vous dirais de l'acheter parce que c'est une palette qui mérite d'être testée en fait, tout simplement. C'est une palette qui a le mérite d'être testée. Et ensuite, donc là j'ai plus que 6 palettes et c'est des palettes pour le teint de chez Shiglam, donc je vais vous présenter tout ça. Alors j'ai tout d'abord les 3D Pro Face Palettes. Donc tout d'abord j'ai la Lilac. J'avais dû vous la présenter dans un haul, celle-ci je pense. Hop, donc elle se présente comme ceci. Hop. J'ai encore le papier dessus puisque je ne l'ai jamais utilisé. Et je crois que le papier je n'arriverai même pas à l'enlever. Ah si, c'est bon. Écoutez, je pense pas que je vais le remettre dessus, c'est bon. Les papiers collants comme ça, c'est bon, ça me saoule. Donc voilà pour celle-ci. Alors vous avez des fards violet lilac, comme le nom de la palette c'est lilac, forcément c'était sûr. Et puis vous avez un plus clair ici et un plus foncé au niveau d'ici. Donc franchement c'est une palette d'highlighter très jolie. Après il faut savoir porter les highlighters quand même rose violet comme celui-ci. Mais ça peut être une très jolie palette. Et puis vous avez quand même un petit plus clair si vous êtes clair et un plus foncé si vous êtes plus foncé de peau. Pour quand même les jours où vous voulez quelque chose de plus naturel niveau highlighter. Donc franchement celle-ci je regrette pas de l'avoir achetée. Malgré que je l'ai encore jamais testée. Mais pour l'instant voilà, j'attends de tester tout ça. Parce que forcément il y a des jours où je peux pas tester des nouveautés. Puisque voilà, il y a des jours où... voilà, j'ai envie de me maquiller avec mes produits que j'ai déjà testés tout simplement. Ensuite, j'ai la Cooper.
Donc celle-ci, c'est la première palette chez Glam que j'avais achetée niveau highlighter. Hop, donc elle se présente comme ceci. Toujours le même packaging, hein, de toute façon. Et celle-ci est comme ceci. Et en fait, celle-ci, je m'étais plantée puisque celle-ci, c'est pour les peaux plus foncées. Hein, clairement, parce que ça, sur moi, c'est pas top. C'était pour les peaux plus foncées que moi. Donc, je m'étais complètement plantée. Je la garde parce que voilà, encore une fois, pour les yeux, ça peut être sympa. C'est mon excuse pour toutes les palettes que je n'aime pas trop, d'accord? Mais clairement, voilà. Voilà, pour moi, clairement, il n'y a pas trop... Enfin, je veux dire, je vais vous swatcher celui-là, mais... Vous voyez quoi? C'est un peu foncé, je trouve. En sachant que ma main est déjà plus foncée que mon visage, quand même. Voilà. Après, j'ai du fond de teint, là, donc je sais pas si... Quoique, on dirait que ma main est plus claire à la caméra. Bref. Voilà, donc, bon, ça a été swatché, là, aussi. Mais non, c'est vrai que je m'étais un petit peu bourrée niveau teinte. Donc, ça, pour le coup, voilà. Alors, et ensuite, les dernières palettes donc, que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Donc, c'est les Stereo Face 6 qui se présentent comme ceci. Et je crois qu'il y en a une que j'ai en double. Si je dis pas de bêtises. Faut juste que je regarde, mais je crois que j'en ai une en double. Non? Bah, je l'ai mis où, celle que j'avais en double? J'en avais une en double, mais je sais pas où je l'ai mis parce que là, visiblement, il y en a aucune en double là, en fait, dans ce qui est là. Ah si. Si, effectivement. Mais c'est pas du tout les mêmes... Celles-ci, je les ai en double en fait, mais c'est pas du tout les mêmes teintes. Voilà. Ça n'a rien à voir. C'est un peu bizarre. Hein. Bon, on va regarder ça de toute façon. Alors, tout d'abord, j'ai celle-ci. Donc, c'est la French Girl. Hop. Donc, la French Girl. Qui se présente comme ceci. Voilà. Donc, c'est en fait des produits crème et c'est pour ça que je les utilise pas. Celles-ci, je les ai jamais utilisées, toutes celles que je vais vous montrer. Donc là, vous avez blush, correcteur, ouais, correcteur highlighter et que des bronzers au niveau d'ici. Donc, franchement, celles-ci, c'est des palettes, je vais passer très rapidement parce que je les utilise pas et que c'est des trucs qui sont dans ma collection parce que c'était au début que je connaissais le site Shiglam. Donc voilà, c'était au début de tout ça, mais là clairement, franchement, c'est des palettes, je vais passer très vite dessus parce que c'est pas des palettes que j'utilise, donc c'est pas des palettes qui méritent entre guillemets d'avoir plus de temps. Ensuite, j'ai la contouring palette, donc celle-ci c'est une palette de contour. Comme je l'ai dit, je fais pas le contour, mais c'est pour les gens qui viennent se maquiller chez moi, ça peut être sympa. J'ai ma mèche là depuis le début de la vidéo qui m'énerve. Hop, donc celle-ci se présente comme ceci. Hop. Et celle-ci, il y a même encore le papier collant dessus. Donc, vous savez quoi, je vais laisser le papier. Mais voilà pour la palette, quoi. C'est une palette de contour crème qui est de ma teinte. Mais c'est vrai que, voilà, comme je fais pas... Non, c'est contour poudre. Ouais, ça, c'est contour poudre, pardon. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est un petit peu... J'utilise pas ce genre de choses. Donc, je les ai parce que je suis une grande collectionneuse. Mais sinon, c'est des choses que je ne vais pas utiliser. Et ensuite, j'ai Mystic Illuminating Palette qui se présente comme ceci. Voilà. Qui est comme ceci. Et celle-ci, elle est complètement couleur packaging. Celle-ci, je l'ai utilisée et celle-ci, je l'utilise encore. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Et puis écoutez, l'autre palette c'est la même en fait, il me semble. Il me semble que c'est la même, je m'étais trompée en faisant une commande, j'avais commandé 2 fois la même. Donc voilà, donc c'est exactement la même, c'est highlighter palette. Et en fait je croyais que c'était pas la même et finalement c'est la même, donc je vais pas vous la montrer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à partager, pourquoi pas vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et moi du coup je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!